avec un haul mode, le premier depuis mon haul américain et londonien où j'avais présenté pas mal de choses parce que j'avais beaucoup craqué. En revenant, je me suis calmée et je me suis dit que ça suffisait, sauf que vous commencez à me connaître et forcément il y a des nouveautés qui m'ont tenté, mais surtout pour me dédouaner, j'ai viré beaucoup de mes fringues que je ne mettais plus, qui me sortaient un peu par les trous de nez parce que j'ai plein de fringues que j'ai depuis des années et j'en avais ras-le-bol de voir toujours les mêmes choses enfouies dans mes placards que je ne mettais plus. Voilà, donc j'essaye d'ailleurs actuellement de les vendre sur Vinted, donc je vous laisserai mon profil en barre d'infos. Si vous êtes intéressé par des fringues, tout ça, je fais un petit aparté pub. Vraiment, les prix sont très abordables. Le but, c'est de me débarrasser de ces vêtements-là et me faire un petit peu de sous pour acheter de la nouveauté. Voilà. Donc, une des pièces que j'ai depuis un mois et demi, je l'ai acheté mi-avril. Celle-ci, il s'agit d'un short de chez Zara. Alors, je le porte dans ma vidéo lookbook que je vous mettrai en barre d'infos. C'est le short que je porte dans mon tout dernier look. Et honnêtement, je l'adore. Coup de cœur intersidéral, comme on peut le dire. Je voulais un peu ce genre de short qui change du short en jean assez court, qu'on ne peut pas tellement mettre au travail ou dans un événement un peu classe ou quoi, parce que le jean ou les shorts courts, ça fait un peu ado et c'est pas très chic quoi. Donc j'ai trouvé exactement ce que je souhaitais chez Zara. Je l'ai payé 20 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est dingue. Il se présente avec un gros nœud là, il fait super chic. Je l'ai essayé avec du noir et gros pouce en l'air, je l'adore. C'est un de mes shorts préférés désormais. Là on peut voir qu'il y a un peu des fronces, il se porte taille haute et énorme coup de cœur pour cette pièce, voilà. Et étant donné que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la forme surtout et qu'il y était en plusieurs couleurs, et je l'ai également pris en kaki, voilà. Donc il s'agit d'un kaki foncé. Alors pour me dédouaner encore une fois, étant donné que j'adorais la forme, je me suis dit que j'allais le prendre également en une autre couleur, comme ça je l'ai. Et celui-ci avec un haut blanc, il est génial. Je précise qu'étant donné qu'ils sont taille haute, il vaut mieux mettre un haut court parce que sinon ça cache ça cache le gros nœud et c'est pas très joli. Du coup, mettez des crop tops avec. Moi ça m'arrange parce que j'en ai plein que je ne savais pas vraiment comment porter, parce qu'un crop top avec un short en jean, si vous n'êtes pas à la plage ou en plein été, ça peut faire vulgaire et moi j'ai toujours peur de ça. Du coup là c'est idéal, voilà. Il est toujours aussi génial, je l'ai porté très récemment. Je vous ai fait un look avec sur le blog que je vous mettrai également en barre d'infos, mais honnêtement ces shorts, gros pouce en l'air. J'essayerai de vous les trouver sur le site de Zara, mais vu que ça fait un moment, je ne sais pas s'ils y sont encore. Je sais qu'ils étaient également rayés en bleu mariné blanc, en noir, en vraiment plusieurs couleurs. Mais ces deux-là, je suis tombée littéralement amoureuse. Voilà. Le même jour que j'ai essayé avec le short blanc, j'ai acheté ce haut-là de chez Zara. Donc noir comme vous le voyez, forme en V à l'avant et à l'arrière, avec ces énormes froufrous aux épaules. Alors honnêtement, le look entier, j'étais super fan. Du coup, j'ai pris les deux, 13 € le haut. Voilà, je trouve que c'est le genre de pièce qu'on peut trouver dans des marques type Mage, Sandro à des prix complètement hallucinants. Alors que là, pour 13 €, j'ai un haut qui fait tout de suite son petit effet avec n'importe quel bas un peu simple. Et ça fait une tenue hyper lookée. Franchement, je suis ravie de ce haut et je me suis même dit que j'allais le prendre en blanc. D'ailleurs, je vais vérifier sur Zara s'il y a encore pour le prendre en blanc, pour le mettre avec le kaki, parce que vraiment, ce haut est génial. Je l'ai mis plusieurs fois. Je l'ai mis dans mon look avec le blanc que je vous laisserai en barre d'infos et dans mon lookbook. Ça fait tout de suite très chic et je trouve que ça ne fait pas trop. Voilà, ça fait pas trop non plus chic ou trop farfelu, loufoque ou que sais-je. Un autre jour, en week-end à Lyon également, j'ai trouvé ce pantalon-ci un peu pied de poule, rayé bien sûr, à mini carreau noir et blanc de chez Bershka, donc que j'avais vu sur un blog et que j'avais bien aimé, mais en magasin quand je l'ai vu et essayé, je l'ai tout de suite adopté parce qu'il fait tout de suite très chic. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, la forme est vraiment elle fait tout de suite un style chic quoi. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a des poches ici,
La coupe est géniale, assez près de la jambe, il me va parfaitement, c'est une taille élastique. J'ai pris du S, je l'ai payé 20 euros. Là aussi, je trouve un rapport qualité-prix assez dingue. Je l'ai porté plusieurs fois sur le blog, plusieurs fois dans la vie courante. En même temps, ce que je mets sur mon blog, c'est ce que je mets dans la vie courante. Et j'adore ce pantalon. Honnêtement, j'ai su le porter de plein de façons différentes. Il va avec plein de choses. Franchement, je suis ravie. Et vous pouvez autant porter des baskets pour un effet un peu décontracté chic. C'est ce que j'ai fait dans un de mes looks, ou avec un escarpin, une sandale à talons pour un effet un peu plus habillé. Une autre fois, je suis retournée chez Bershka et j'ai pris le même, exactement la même coupe, mais en blanc. Alors, il faut savoir que j'en avais un peu marre des jeans en mars et là au début mai, quand il a recommencé à faire froid. Je souhaitais vraiment un pantalon qui change, que je puisse porter dans un événement un peu chic, un peu cossu, sans mettre de robe, de jupe, et où le jean aurait paru un peu pas à sa place en fait. Du coup, j'ai pris celui-ci, donc exactement le même, hein, en blanc, parce que je n'ai pas de pantalon blanc qui fasse un peu chic et habillé, donc je suis contente de l'avoir pris. Alors, pour être honnête avec vous, je ne l'ai mis qu'une seule fois et il est un peu transparent. Voilà, vous voyez mon sous-vêtement, c'est absolument très intéressant, mais je l'aime quand même bien. Voilà, je n'ai pas de look avec sur le blog, mais je pense que d'ici quelques mois, je vous en ferai. Mais je pense qu'avoir un pantalon blanc qui fasse un peu chic dans sa garde-robe, c'est toujours utile. J'ai également eu cette paire de sandales à talons. Ce sont des Asos que j'ai prises sur Asos. Je vous les ai d'ailleurs montrées dans mon onglet wishlist sur le blog. Donc en fait un jour je me suis dit qu'il me fallait de nouveau des sandales à talons ouvertes. Voilà, donc j'ai un peu regardé plusieurs sites. Je sais que Asos, il y a toujours ce que je veux, voire trop. Donc j'ai vu 4-5 paires qui me plaisaient au lieu de une qui aurait été amplement suffisante. Du coup j'ai eu cette paire-ci que ma mère m'a gracieusement offerte. Donc elles ont talon quand même assez haut, hein. Il y a 8 cm je crois, mais il est assez épais. Donc ça va. Par contre, je ne précise que ce n'est pas du cuir parce qu'elles ont coûté 47 euros, donc forcément. Du coup, le problème, c'est qu'elles me font un peu mal, voilà. Elles me font mal, notamment ici, parce qu'en fait, la lanière appuie sur les orteils et les brûle. Alors moi, je ne sais pas comment je me débrouille, mais quasiment à chaque fois que je mets des escarpins ou des sandales à talons hauts, et j'ai tout le temps mal aux pieds. Et très souvent, c'est à cause de la lanière ici qui brûle mes orteils et ça me fait des ampoules. Et le problème aussi, mais sinon j'aime beaucoup cette paire de chaussures, je vous rassure, c'est que la bride, enfin les brides là, ne maintiennent pas vraiment le pied, ce qui fait qu'il se balade un peu dans la chaussure. Il glisse et on peut se casser la figure, peut-être se casser une cheville. Donc c'est pas hyper pratique, peut-être faire des trous, mais le problème c'est que c'est pas forcément ici que mon pied flotte, mais plutôt ici. Et là pour le coup on peut rien faire, il faut juste que j'ai un pied plus large, mais ce n'est pas le cas. Mais voilà, sinon c'est une paire que j'aime beaucoup, mais avec lesquelles j'ai mal aux pieds. De toute façon, avec des chaussures ouvertes, j'ai toujours eu des problèmes quand il y a des talons. Soit il me faut du cuir, soit il me faut du compensé, soit il me faut du plat. Voilà, vous serez ravis de la prendre, mais elles sont vraiment très sympas, elles ont des clous. Et si vous êtes intéressé par cet article, il est toujours sur Asos. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour mon anniversaire, j'ai eu cette veste-ci que m'a offert ma patronne. Oui, elle est très sympa. Donc c'est la boutique Carré d'Ivoire à Aix-les-Bains, pour celles et ceux qui me regardent, qui vivent un peu en Savoie, et elle m'a offert cette veste. La matière est vraiment indescriptible. C'est très doux, très léger, ça ressemble un peu à de la suédine. Vous voyez, un tissu vraiment très doux, et je ne peux pas vous dire mieux parce qu'il n'y a rien d'écrit, j'ai enlevé l'étiquette. Donc elle est à fleurs, rose, et pour l'instant je n'ai pu la porter qu'une seule fois parce que soit elle était trop légère quand il faisait 7-8 degrés en avril et en mai, soit elle était trop chaude quand il fait comme aujourd'hui plus de 25 degrés, voilà. Donc j'ai tout de même réussi à la mettre hier avec mon short kaki. Je vous laisserai le look en barre d'infos, mais honnêtement j'étais bien contente d'enfin la mettre et surtout d'avoir une veste fleurie qui fasse un peu originale, parce que ce genre-ci, en cette matière indescriptible, je n'avais pas. Donc c'est toujours cool. Au niveau accessoires, chose que je n'achète quasiment jamais, ce sont des montres. Voilà. Alors la première, c'est une Jinto que j'ai commandée
sur AliExpress pour 8 euros. Oui, parce qu'en épluchant les comptes Instagram des filles et tout ça, je suis tombée sur des modèles très ressemblants. Mon copain qui s'y connaît un peu dans le e-commerce m'a envoyé des liens, donc j'ai regardé sur AliExpress. Et voilà, des montres qui sont vendues 100-150 euros sur des sites qui valent 8 euros. Ils changent la marque et ils vous vendent ça une blinde. C'est vraiment une honte. Donc du coup, moi j'ai craqué pour celle-ci qui est rose, comme vous pouvez le voir, avec un cadran rose gold. Voilà, elle est très sympa. Bon, j'ai dû refaire des trous et le bracelet brille un peu, donc c'est assez cool. Sauf que mon copain dans le même temps avait su que je recherchais une montre, du coup il m'a acheté celle-ci. Voilà. Alors de loin on dirait la même, à part que ce n'est pas une Jimto au niveau de la marque, mais une The Fifth. Elle est un peu plus épaisse que la mienne. Ici il y a juste 12 traits pour les heures quoi. Alors que celle-ci il y en a plus. Et celle-ci, le bracelet est mat alors que celui-ci est irisé. Donc elles sont quand même très ressemblantes, mais voilà, maintenant on peut dire que j'ai eu deux montres pour le prix d'une. J'ai également acheté ce tout mignon pins pastèque. Je ne sais pas si vous allez le voir de loin, mais je vous ferai un close-up. Chez Charlie et Gaby, qui est une boutique que je connais depuis un moment à Aix-les-Bains. Charlotte a changé son concept et désormais elle est présente dans un kiosque quelques jours par mois et le reste du temps elle crée des pièces personnalisées sur commande et elle vend des pièces sur son e-shop. Voilà, donc j'y suis allée et j'ai craqué sur ce petit pins parce que les pins reviennent en force et je trouvais ça cool. Et pour changer de l'ananas qui est the fruit to be, et ben je me suis dit que j'allais opter pour la pastèque. Voilà. Et j'ai pris cette mignonne bague trop chou, ananas pour le coup. C'est de l'acier chirurgical, ça veut dire que ça ne rouille pas. Et moi qui ne mets jamais plus de 5-8 euros dans des bijoux parce que ça me gonfle, là je me suis dit que j'allais mettre un peu plus et je l'ai payé 21 euros, mais au moins elle ne bouge pas. Du coup le pin je l'ai payé 3,50 €, voilà. Et les deux étaient présentés dans une toute mignonne petite pochette que j'ai trouvée vraiment trop chou. Et la dernière chose que je souhaitais vous montrer, et pas des moindres, il s'agit de mon Perfecto en cuir de chez Mango que j'ai reçu de la part de mon père pour mon anniversaire. Donc celui-ci, ça faisait un moment que je le ziotais sur le site, en magasin. Je l'ai essayé pour voir s'il m'allait, le rendu, enfin tout ça quoi. Donc c'est un rose poudré vraiment très clair, à la limite du beige, donc il est vraiment très cool. Je trouve que ça change au niveau des couleurs qui pour les Perfecto sont assez foncées. Donc voilà, c'est désormais mon 4e Perfecto après le rouge, noir et marron. J'en ai un rose clair bien sûr. En ce moment c'est compliqué de le mettre parce qu'il fait trop chaud, mais je l'ai porté une journée et je l'ai adoré, donc j'ai hâte de le remettre. Je précise que c'est du vrai cuir, enfin il y a écrit Genuine Leather, il est fait en Inde et ils disent que c'est 100% cuir au vin. Alors, lorsque je le sens, je ne trouve pas vraiment qu'il sente le cuir comparé à mes autres Perfecto. Mais enfin bon, je l'aime quand même beaucoup et s'il vous plaît, pas de polémique sur le cuir, t'aimes bien qu'on tue des animaux, machin, parce que non, voilà. J'ai rarement des choses en cuir, sauf les Perfecto, des vestes qui durent des années et effectivement je préfère mettre 100 € ou 200 € dans une veste en cuir qui va me durer 10 ans plutôt que de mettre dans une pauvre veste en simili ou en plastoc chez Jennifer ou chez Zara à 50 €. Voilà, c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ces nouveautés vous auront plu également. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si je les trouve, ainsi que les looks où je porte les vêtements, comme ça vous vous rendrez mieux compte, c'est toujours mieux de les voir porter. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, je vous propose toujours une vidéo par semaine où je varie le contenu de plus en plus. Là j'ai encore pas mal d'idées de vidéos assez personnelles ou de sujets de société, donc qui risquent de vous plaire. En tout cas je l'espère, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!